Bonjour, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage. Ceci est un message prophétique. Nous sommes le 8 juin 2013. Ce message prophétique fait suite au message prophétique du 27 mai. Au mois de mai, j'ai donné 2 messages prophétiques, un le 11 mai, un le 27 mai. Vous pouvez voir ces messages sur centre-partage.com à la page prophétie. Beaucoup ont regardé le du 11 mai et certains sont passés à côté du 27 mai car c'était rapproché et je parlais devant le même endroit, devant un rideau pareil et des personnes ont cru qu'il s'agissait du même et en fait au mois de mai il y a eu 2 messages prophétiques. Ce message aujourd'hui du 8 juin 2013 est en complément à celui du 27 mai. Donc regardez-le. J'avais déjà à cœur, j'avais déjà la racine de ce message alors que je donnais le message le 27 mai, mais Dieu n'a pas permis que je le dise. Et maintenant, ce message est arrivé à maturité. Dernière chose avant de commencer, je vous rappelle que ceci est un message prophétique. Il ne s'agit pas de prophétie, à moins que Dieu m'en donne lors de cette prédication. Vous avez une vidéo sur mon site centre-partage.com à la page prophétie. Il y a une vidéo qui explique la différence, pour ceux qui ne le savent pas, entre une prophétie, un prophète, un message prophétique et le don de prophétie. Cette prophétie, comme elle est la suite, ce message prophétique, comme il est la suite du 27 mai, s'adresse au mouvement évangélique, au réseau évangélique mondial. Mais principalement quand même de France. Des personnes me disent pourquoi est-ce que je ne fais pas ces messages prophétiques en anglais, parce qu'il y a des messages que je fais en français, que je traduis en anglais, mais là, Dieu ne m'a pas inspiré de les faire en anglais, donc je ressens qu'il s'agit plutôt de l'église évangélique, pas francophone, mais plutôt française de France. Ce qui ne veut pas dire que cela ne s'adresse pas non plus aux pays francophones, comme le Québec, comme la Belgique, comme la Suisse et comme les pays d'Afrique francophone. Le message précédent parlait de l'obéissance à l'Esprit de Dieu, mais la racine la plus profonde, j'aurais dû commencer par là avec ma propre sagesse. Mais pourquoi Dieu m'a inspiré de le dire après, Dieu seul le sait. La racine de l'erreur, de l'hérésie du mouvement évangélique, et quand je dis mouvement évangélique, comme je le dis toujours, je ne m'adresse pas à des individus ou à toutes les assemblées, à tous les mouvements. Donc vous avez le droit, en écoutant, de penser, et c'est peut-être le cas, que ce message ne s'adresse pas à vous, mais à votre voisin. La racine, le problème fondamental pour lequel, comme je l'ai dit le 27 mai, on ne peut pas réformer l'Église, changer l'Église. Il ne s'agit pas de l'améliorer, il ne s'agit pas d'enlever ce qu'il y a enlevé, de mettre, non. À la racine même, au plus profond de l'ADN, de la graine du mouvement protestant, d'où est issu le mouvement évangélique, il y a le problème
de la désobéissance fondamentale de la parole de Dieu. Alors, j'imagine des gens sursauter sur leur chaise en disant c'est scandaleux, les évangéliques, les protestants sont au contraire ceux qui ont rétabli la parole de Dieu dans le christianisme. Ce sont ceux qui vont, qui creusent, qui prêchent et qui ne se basent que sur la parole de Dieu. Mais c'est quelque chose de subtil que le diable a réussi à faire. Vous savez, vous devrez le savoir si vous avez suivi mes derniers messages prophétiques, que le mouvement évangélique est issu du catholicisme. Il est issu non pas d'un réveil, mais d'une réforme humaine. Il ne s'agit pas de dire c'est bien, le protestantisme c'est bien par rapport au catholicisme, c'est mieux. Il ne s'agit pas de comparer. Il faut que vous compreniez que spirituellement, sans que vous ne vous en rendiez compte, vous qui êtes évangélique et qui m'écoutez maintenant, l'ADN du catholicisme est dans la racine protestantiste. Elle est dans la racine évangélique. Parce que le protestantisme et les évangéliques sont issus du catholicisme. Il y a la racine, l'ADN, la structure moléculaire, même s'il n'y a qu'1%, il y a la corruption de l'Église, du mouvement catholique qui n'a pas été, et loin de là, instauré par l'Esprit de Dieu. Comment est-ce possible qu'en ayant des confessions de foi disant que les évangéliques, nous reconnaissons la Bible comme la parole de Dieu et comme seule autorité finale, je puisse dire que ce n'est pas le cas? Car dans les faits, ce n'est pas le cas. Il y a un voile. Il y a une séduction. Et vous ne vous en rendez pas compte, mais vous n'accomplissez pas et vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. J'aimerais donner des versets qui étaient une prophétie d'Isaïe, évidemment par rapport au peuple d'Israël, mais on pourrait changer ça par rapport aux chrétiens. Je donnerai la référence après. Écoutez ceci, vous qui vous appelez du nom de chrétien et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Car vous prenez le nom de la ville sainte, vous vous appuyez sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Dès longtemps, Dieu dit, j'ai fait des prédictions, elles sont sorties de ma bouche, et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi, et elles se sont accomplies. Sachant que tu t'es endurci, Église évangélique, que ton cou est une barre de fer, et que tu as un front d'airain. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. Évidemment, évangélique, le mouvement évangélique n'a pas d'idole de statue, mais des idoles dans son cœur, des idoles d'hommes, des idoles d'auto-justice.
des idoles doctrinales. Afin que tu ne dises pas c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Maintenant je t'annonce des choses nouvelles, dit l'Éternel, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent pas au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici, moi je le savais. Tu n'en as rien appris et tu n'en as rien su. Et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle, et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi, pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi, dit l'Éternel, pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Comment est-ce possible que je puisse dire que le mouvement évangélique n'obéit pas à la parole de Dieu? Le péché que je dénonce maintenant, du mouvement évangélique, je ne parle pas des hommes, je parle du mouvement évangélique, de l'esprit évangélique, c'est le péché de Saül. Je suis en train de parler dans ce message prophétique et de déclarer à l'Église, au réseau, au mouvement évangélique, que son péché fondamental est le péché de Saül. Saül a été déclaré, intronisé, établi roi d'Israël, choisi par Dieu, oint par son prophète. Mais Saül a péché. Qu'a-t-il fait? Il a désobéi à Dieu en déclarant qu'il, dans cette désobéissance, il la faisait pour obéir à Dieu. C'est tordu. C'est le péché de Saül. J'aimerais quand même le lire, parce que c'est important, non seulement pour ceux qui ne le connaissent pas, mais aussi pour ceux qui le connaissent, pour que nous voyions la parole de Dieu. Samuel, qui était le prophète qui a oint Saül, dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi, pour te oindre d'huile, pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek, depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek,
et il le dévoua par interdit, tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, le roi d'Amalek, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et de tout ce qu'il y avait de bon. Et ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, c'est-à-dire les détruire. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel, le prophète, et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. » Mouvement évangélique, péché de Saül. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. Et voici, Samuel vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retournant, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Vous voyez Saül ? Il désobéit à l'Éternel, et devant l'envoyé de Dieu, le prophète de Dieu, devant l'Esprit de Dieu, il dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Il a désobéi à la parole de Dieu pour faire un sacrifice pour Dieu. Il désobéit à la parole de Dieu, mais il se sent justifié à ses propres yeux car il fait quelque chose pour servir Dieu, alors que son péché, le péché de Saül, est de désobéir à la parole de Dieu. C'est ce que la plupart des églises, des assemblées évangéliques font. Samuel dit à Saül, arrête, tais-toi. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les ailles exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Église évangélique, pasteur, entre guillemets, pourquoi n'écoutes-tu pas la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, « Non, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. » Alors Samuel, il répond à Saül, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers.
car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Dieu te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté la voix du peuple. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi d'Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Et Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Saul répondit à Israël, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. C'est ce que tu dis, Église évangélique. Oui, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Oui, je suis le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Mais ce n'est pas vrai. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tout ce que vous pouvez faire en disant je le fais pour Dieu, mais alors que vous êtes en train de ne pas obéir ou de désobéir à la parole de Dieu, c'est le péché de Saül dont vous êtes coupable. Vous, les propres justes, églises évangéliques, qui vous dites meilleurs que les catholiques car ils ont des idoles dans leurs églises, la parole de Dieu dit la résistance est aussi coupable que l'idolâtrie. Si tu désobéis et tu résistes, et c'est le cas, tu ne vaux pas mieux que celui qui est idolâtre. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Si tu es toujours là, et je salue ton courage, beaucoup sont déjà partis. Il faut que tu obéisses à la parole de Dieu et dans ton cœur tu dis « Je suis en train d'obéir à la parole de Dieu ». Je m'adresse à toi maintenant, que tu sois un chrétien nouveau converti ou un chrétien de longue date, un serviteur ou servante de Dieu, un ministre, un responsable d'église, un ancien, un diacre. Qui te dit « Ce message ne s'adresse pas à moi car je suis en train d'obéir à la parole de Dieu ». Le péché de Saül, c'est de dire « Je suis en train d'obéir à la parole de Dieu », mais de ne pas l'obéir. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu déclare des choses et elle dit que ton oui soit oui ou ton non soit non. Tout ce qui est ajouté vient du malin. Si je vais te poser des questions, si tu es capable de dire oui, alors tu obéis à la parole de Dieu. Mais si tu réponds oui mais, non mais, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu es sous l'influence, la séduction
de l'esprit du péché de Saül. Jésus a dit, ceux qui croiront imposeront les mains aux malades et seront guéris. Est-ce que tu crois? Oui? Imposes-tu les mains aux malades? Non? Oui, mais non, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Et là, tu dis, non, mais j'ai de très bonnes raisons. Oui, Saül aussi avait de très bonnes raisons. Alors, c'est quoi ta raison? Je suis dans une église, le pasteur est mon responsable spirituel et il m'a dit de ne pas le faire, donc je suis en train d'obéir à Dieu. Non, tu es en train de désobéir, car tu désobéis à la parole de Dieu. C'est ça le péché de Saül. Tu peux faire plein de choses, mais tu es en train de désobéir à la parole de Dieu, car tu as plus crainte des hommes que crainte de Dieu. Je te le dis, si, comme moi, tu as décidé d'obéir à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu, tu seras rejeté des hommes, tu seras rejeté des chrétiens, tu seras rejeté des pastorales, tu seras mal vu, car tu ne marches pas avec eux. C'est difficile, il faut que tu fasses un choix. Obéir à l'homme ou obéir à Dieu. Et en disant obéir à Dieu, je suis en train de parler de la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, le mouvement évangélique te reprochera de le faire. Et ils diront oui, mais, oui c'est écrit, mais, pourquoi ce problème par rapport à la parole de Dieu? Comme je l'ai dit, le mouvement évangélique est issu du mouvement catholique. Le mouvement catholique a largement rejeté la Bible comme parole de Dieu. Lorsque les prêtres catholiques ont lu la Bible, ils l'ont pris comme une autorité, comme un livre, le livre sacré des chrétiens, mais non pas intrinsèquement comme la parole de Dieu inspirée, l'autorité finale, inspirée du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que ça dure et que 400 ans plus tard, c'est toujours pareil. Vous ne pouvez pas prendre une graine de pomme et dire dans 5 ans, peut-être qu'en mettant de l'engrais, en changeant, en faisant des choses, il y aura des poires. Non, une graine d'ADN de pomme va donner des pommes. Le mouvement protestant est corrompu à la base. C'est mieux que le catholicisme. Il y a moins de doctrines déviantes. Mais c'est plus subtil, car vous pouvez être capable de penser que vous êtes certain d'être dans la vérité alors que vous êtes dans l'erreur. Alors, vous avez le droit de dire, mais qui est cet homme? Pour qui se prend-il? Est-ce qu'il est mieux que moi? Est-ce qu'il est mieux que nous? Pourquoi lui aurait-il raison et nous aurons tort? C'est ça qui a raison. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai aussi tort que vous. Je suis aussi humain que vous. Mais ça, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et le péché de Saül, le péché de l'Église évangélique, c'est d'avoir retiré ce livre du fondement de la foi, alors qu'elle dit qu'il est dans le fondement de la foi et qu'il l'obéit. Non, les évangéliques connaissent la parole. C'est différent. Les catholiques ne connaissent pas la parole. Les évangéliques connaissent la parole.
Mais comme il est dit dans Jacques, celui qui est justifié, ce n'est pas celui qui l'écoute, donc qui connaît la parole, mais celui qui la met en pratique. Et tu ne la mets pas en pratique, car le mouvement évangélique ne pousse pas à la pratique. Il pousse à certaines choses. Oui, vous allez dire, oui, je vais de temps en temps dans la rue prêcher l'évangile, oui, je vais à l'hôpital, oui, je fais... Mais je parle de ce que le diable a réussi à faire. C'est alors que dans la déclaration de foi, ce livre est la parole de Dieu, vous ne la considérez pas spirituellement, intrinsèquement comme autorité finale. Car quand quelqu'un lit et dit « Pourquoi ne faisons-nous pas ça, cher pasteur ?» Au lieu de dire « Oui, faisons-le », il va dire « Oui, mais »,« Non, mais ». Et il y a plein de bonnes excuses. Il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu puisses te mettre devant Dieu pour savoir qui tu veux suivre. Veux-tu suivre Dieu de tout ton cœur ou veux-tu suivre un mouvement religieux qui désobéit à la parole de Dieu? Il est dit dans Ésaïe 29, 13, la crainte de ce peuple, la crainte que ce peuple a de moi est un commandement d'homme, enseigné par des hommes. Le passage que j'ai donné tout à l'heure était dans Isaïe, chapitre 48. Dans Matthieu, « 15. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Dans Marc 7, verset 8, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Prenez garde, Colossiens 2,8, prends garde que personne ne fasse de toi sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Je vais vous donner un dernier passage. Non. Si vous considérez que ce message vient de l'Éternel, Dieu va mettre de l'ordre, car je sais qu'il est chaotique. Mais l'essentiel a été donné. Celui qui veut entendre la voix de l'Éternel l'entend, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui ne veut pas comprendre, qu'il ne comprenne pas. Mettez-vous devant Dieu, savoir où vous en êtes,
Si vous êtes né dans le mouvement évangélique, vous avez reçu un évangile qui est proche de la vérité, mais qui est superficiel. Et demandez-vous si vous avez reçu la connaissance spirituelle des choses de Dieu, dont la chose la plus essentielle est que la Bible est la parole de Dieu. Et que non seulement il faut savoir ça, mais le comprendre et en avoir conscience au point de la mettre en pratique, peu importe le prix que cela vous coûtera. Décidez si c'est Dieu que vous voulez suivre ou pas. Recherchez dans les Écritures pour savoir si là où vous êtes, on obéit à la Bible, et si ce n'est pas le cas, demandez des justifications. Et si on vous dit oui, ça on ne le fait pas, mais, et qu'on vous donne des bonnes raisons, c'est à vous à choisir ces bonnes raisons, la parole de Dieu. Oui, nous ne faisons pas ça parce que nous ne sommes plus à la même époque, le monde n'est pas comme ça, maintenant nous avons une vision de présentation de l'Évangile, et il faut que nous soyons en accord avec le peuple, avec le monde, pardon. Nous ne voulons pas passer pour des fous, nous devons attirer les gens par la sagesse. C'est l'esprit du monde, c'est l'esprit démoniaque qui parle comme ça, c'est la sagesse humaine. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu a écrit dans la parole ce que vous devez savoir. Alors lisez-la et faites un choix. Si ce que je dis ne vient pas de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vous dira « n'écoute pas, n'écoute pas », il vous fera oublier ce message. Mais si ce message, et c'est quoi ce message? C'est que je suis en train de donner, de dire qu'il faut revenir à la source de la parole de Dieu, de l'autorité de la parole de Dieu, et d'obéir à la parole de Dieu plutôt d'obéir à la sagesse humaine et aux traditions humaines au détriment, en désobéissant à la parole de Dieu. Donc de ne plus pratiquer le péché de Saül. Il y a un moment où l'envoyé de Dieu a dit à Saül, c'est trop tard, il s'est humilié, il s'est demandé pardon, il a même essayé de s'arracher, de s'attraper à son manteau, mais il s'est déchiré, il était trop tard, il a dit, je déchire ton royaume devant de toi, tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette en tant que roi. Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ou pour se tromper, ou pour mentir. Écoute la parole, la voix de l'Esprit qui te donne le temps dans lequel nous sommes et l'urgence dans laquelle nous sommes. Je suis pasteur et missionnaire Alan Rich et je vous bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. À bientôt, soyez bénis, au revoir.